Bouki, Lien et les Laobé. À côté de la forêt de Numélan, dans le village où vivait la vieille fermière, dans le village où vivaient les hommes avec les cousins de Luc, vivaient aussi ceux qu'on appelait les Laobé. Ce sont des bûcherons. Ils sont forts et musclés. Et avec leurs cognets, ils pouvaient faire tomber tous les arbres de la forêt. Les Laobé avaient l'habitude de travailler avec des ânes. Oui, parce que dès qu'ils avaient fini de couper les troncs d'arbres, c'est les ânes qui les portaient sur le dos. Un jour, les Laobé avaient remarqué qu'il leur manquait un âne. Ils ne comprenaient pas, puisqu'ils étaient avec l'âne tout le temps. Ils étaient avec tout le troupeau. Ils ont discuté entre eux pour savoir si un d'eux avait laissé l'âne quelque part, mais personne ne savait rien du tout. Le lendemain, il y a un deuxième âne qui disparaît. Le surlendemain, un troisième. Alors, les Laobé commençaient à s'inquiéter. Puis ils sont allés voir leur cousin qui était à côté du village à côté pour leur raconter leur histoire. Et leurs cousins Laobé leur disent: ah oui, nous n'avons jamais eu ce problème. Au début, nous avions eu un animal qui rôdait autour de notre village et on savait qu'il rôdait pour nous piquer nos ânes. Mais heureusement, il n'a pas pu. Parce que nous avons chez nous un âne savant. Hein? Un âne savant? Dirent les autres cousins. Ça veut dire quoi ça? Ah, c'est un âne qui est extraordinaire. Dès qu'il y a un étranger qui arrive dans le village, il se met à braire tellement fort que les ennemis s'enfuient. Ah ouais, alors ça c'est un super âne alors. Mais il faudra nous le prêter alors pour nous aider. Oui, on peut vous le prêter 1 ou 2 fois, mais sinon, pas plus. Alors déçus, les Laobé retournèrent dans leur village. Alors ils commençaient à discuter. Ils discutaient à voix haute de comment faire pour attraper l'animal qui vient piquer leurs ânes. Pendant ce temps, Luc rôdait autour du village. Quand il avait fini avec cette histoire avec Oncle Gaindé et la vieille fermière, comme il aimait le faire, il traînait autour des villages. Et c'est comme ça qu'il entendit les Laobé parler de leur histoire. Il s'approcha d'eux, puis leur dit: mais vous ne pouvez pas travailler sans ânes, parce que les ânes c'est votre travail. Écoutez, laissez-moi mener mon enquête, et puis je viendrai vers vous pour vous donner une solution. Les Laobé disent: ok, il n'y a pas de problème. Alors Luc se posta à l'orée du bois avec son pique-nique, avec tout son matériel pour passer la nuit. Et il veilla pendant la nuit. Tout à coup, il entendit un bruit. Et il vit 2 ombres. Il vit l'ombre d'un animal qui est haut comme 3 bananes et puis qui avait les oreilles pointues. Et puis il y a une autre ombre d'un animal qui était en train d'être traîné par terre et qui avait 4 pattes comme ça en l'air. Il s'est dit: je crois savoir qui c'est, mais je vais le suivre. Alors il suivit l'animal, il suivit les 2 ombres, mais il prit un contour pour ne pas se faire repérer. Et quand il a vu la direction que ces 2 ombres prenaient, il a compris que c'était Bouki Lien qui était en train de traîner un âne. Alors il continue à le suivre. Arrivé dans sa maison, Bouki est accueilli par sa famille, il est acclamé par sa famille parce qu'il a emmené à manger. Alors toute la famille se régale de cet âne. Alors, Luc fit vite de retourner chez les Laobé. Puis il leur dit: je sais qui est en train de vous voler vos ânes. C'est un animal qui s'appelle Bouki. Il est vil, il est malhonnête et il ne fait que du mal. Ah bon? Bouki Lien? Oui, c'est Bouki Lien. Mais
comment allons-nous faire pour qu'il nous ramène nos ânes? Et là, l'œuf se dit, oui, ça c'est un problème parce que je pense que s'il me voit, il ne va pas accepter. Et il y a le fils aîné de Laobé qui dit, papa, tu te rappelles de l'âne savant qu'on était allé voir chez nos cousins? Ah oui, l'âne savant, c'est vrai. Et l'œuf te demandait, un âne savant, de quoi s'agit-il? Oui, c'est un âne qui est capable d'entendre. Dès qu'il entend un ennemi s'approcher, il se met à braire de telle sorte que l'ennemi s'enfuit. Ah oui? Est-ce que c'est un âne qui comprend quand on lui parle? Ah ben je crois, oui. Ok. Alors emmenez-moi vers cet âne. Alors là qu'il est Laobé, se mirent en route pour aller voir les cousins Laobé. Arrivé sur place, Luc a demandé à voir l'âne. Et quand le fils cadet des Laobé est arrivé avec l'âne, à l'allure de l'âne, Luc comprit à qui il avait affaire. L'âne avait les yeux pointus, les oreilles pointues, dressées, comme s'il allait vers le ciel. Les yeux grands ouverts, prêts à voir tout. Et l'âne avait une corpulence qui était prête à bondir. Alors Luc s'approcha de l'âne. Alors, il paraît que tu es un âne savant. L'âne secoua la tête. Est-ce que tu aimes la justice? L'âne secoua la tête. Est-ce que tu aimes les méchants? L'âne fit comme ça, et puis commençait à taper les pattes en arrière. Luc lui dit, est-ce que si je te confie une mission, tu pourras la faire convenablement? L'âne secoua la tête. Luc se retourna vers Laobé. Ah, mais c'est ça qu'il me faut. Alors Luc demanda à l'âne, est-ce que tu sais faire le mort? L'âne lui dit oui. Alors Luc lui dit, voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller chez Bouki. Vous, les Laobé, vous allez emmener votre âne juste devant chez Bouki pendant la nuit. Et arrivé sur place, toi, l'âne savant, tu vas faire le mort. D'accord? Puis après, une fois que tu fais le mort, moi je ferai la suite. Ainsi dit, ainsi fait. Les Laobé sont allés devant la case, devant la maison de Bouki. Ils ont déposé l'âne là-bas. Et juste avant l'aube, l'âne s'est couché et a fait le mort. C'est le fils aîné de Bouki qui vit d'abord ça le matin en ouvrant la fenêtre de sa chambre. Il n'en croyait pas ses yeux. Il alla vite appeler son père. Papa, papa, il y a un âne mort devant chez nous. Puis Bouki, un âne mort devant chez nous? Mais ça c'est la providence alors. Je n'ai plus besoin d'aller les chercher. Ils viennent mourir devant chez moi. Ah, vraiment la nature me veut du bien. Ah super, venez vite, on va le chercher. Puis arrivé devant l'âne mort, ils l'entourèrent puis se posèrent la question, est-ce qu'ils allaient le manger tout de suite? Puis Bouki dit, non, on a mangé, on a assez mangé et puis on a encore beaucoup de viande, on va le garder pour les jours difficiles. Et au moment où il tirait la vache pour le mettre à l'abri, Luc arriva. Bonjour Bouki. Comment oses-tu venir chez moi? Répondit Luc, très fâché, les babines retroussées, les moustaches frémissantes. Avec tout ce que tu m'as fait, tu oses se pointer devant chez moi. Tu vas voir, toute ma famille va te massacrer. Toute ma famille va te faire du mal. Attends, dit Luc. Comme je t'ai toujours dit, tu ne m'as jamais écouté. C'est vrai que la dernière fois, j'étais mal avec cette histoire, avec cette vieille dame. Et c'est une amie à moi. Et tu sais très bien que c'est pas bien. Tu imagines un peu si ta famille avait des animaux pour les élever et puis quelqu'un d'autre vient les voler. C'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec toi, Bouki. Voilà. Alors, je t'ai fait du mal. Plutôt, les Laobé t'ont fait du mal. Oncle Bouki, Oncle Gaël t'a fait du mal. Mais voilà, maintenant, laissons tomber ça. Moi, j'avais juste une idée à te proposer. Et je te propose l'idée, puis je pars, je disparais de ta vie. Je n'ai rien à gagner là-dessus, d'ailleurs. Ok, cause toujours.
Et puis il y a le fils cadet qui dit à son papa, papa, il ne faut pas l'écouter, tu sais très bien que dès qu'il dit quelque chose, c'est notre perte. Tais-toi, c'est moi qui les ai ici, répondit Bouki. Alors Luc lui dit, Bouki, un jour, oncle Gaindé, on l'avait attaché à un taureau. On avait attaché la tête de Gaindé collée à la tête du taureau, les pattes de ton Gaindé collées aux pattes du taureau. Et le taureau a commencé à courir, et pendant toute la course, oncle Gaindé a pu manger le taureau tout seul, sans être dérangé. Et je m'étais dit, peut-être que si tu t'attaches si on t'attache à cet âne, tu pourrais le dévorer tout seul, sans partage. Et ça a plu à Bouki, parce que Bouki n'aime pas partager. Il s'est dit, ah, enfin, Luc, tu dis quelque chose qui me plaît. C'est une bonne idée, c'est vrai. Ok, je vais faire ça. Le fils cadet dit, non, pourquoi ne fais pas ça? Tais-toi, attache-moi à cet âne, de toute façon il est mort, il ne va pas bouger. Ok. Puis ils attachèrent l'âne, Bouki sur l'âne, et dès que le fils a fait le dernier nœud, l'âne s'est redressé, puis a couru. Il a pris le chemin des laubés. Et les laubés étaient prêts avec leur gourdin. Ils attendaient Bouki. Quand l'âne est arrivé, il s'est secoué, Bouki est tombé, et il a reçu des coups de bâton encore une fois des laubés. Pauvre Bouki, il arrive toujours à se faire berner par le lièvre. Mais heureusement pour lui, il ne reçoit que des coups de bâton. Il aurait pu recevoir pire. Alors, les laubés l'ont attrapé. Et à chaque coup de bâton, eh bien, à nouveau le miracle se produit. Le premier âne qu'il a pris est sorti. Encore un coup de bâton, le deuxième âne qu'il a pris est sorti. Ainsi, Bouki a rendu les ânes des laubés qui le laissèrent partir.